Dans cette vidéo, nous allons parcourir une étude mondialement connue dans le monde du projet. Il s'agit du fameux Chaos Report. Il synthétise la performance de plus de 50 000 projets et nous apporte ainsi une excellente base de données pour comprendre la situation et progresser dans nos pratiques. On peut tirer trois principaux enseignements de cette étude. Le premier concerne le taux de succès des projets. Moins d'un tiers des projets réussissent, plus de la moitié n'atteignent pas un ou plusieurs de leurs objectifs de coût, délai, qualité, et 1/5 échouent, c'est-à-dire sont abandonnés ou ne produisent pas de livrables utilisables. Imaginez un chef d'entreprise qui lance 10 projets à 1 million d'euros chacun. Cette statistique incroyable montre qu'il a toutes les chances de perdre 2 millions d'euros, d'en mettre en danger 5 et de n'en sécuriser que 3. Le second enseignement concerne le lien entre la taille des projets et leurs chances de succès. Le Chaos Report nous rapporte que plus le projet est petit, plus il a de chances de réussir. Le troisième enseignement concerne les principales causes d'échec répertoriées. Dans l'ordre décroissant d'occurrence, on trouve une définition incomplète des besoins, la non-application des utilisateurs, le manque de ressources, des objectifs irréalistes, le manque de soutien de la direction, les changements d'objectifs en cours de réalisation, une planification insuffisante et en dernière position seulement, le manque de compétences des acteurs projets. Maintenant qu'on connaît les statistiques et les causes d'échec, nous allons pouvoir lister ensemble des préconisations qui permettront de décupler les chances de succès de vos projets. Impliquer les acteurs clés le plus tôt possible. Sensibiliser, voire former les collaborateurs aux fondamentaux de la gestion de projet. S'assurer de l'implication et du soutien indéfectible de la direction. Fixer des objectifs clairs et réalistes, SMART. Maîtriser les excès émotionnels au sein de l'équipe projet. En effet, trop d'orgueil, d'avarice, de paresse, trop d'envie ou trop de colère pénalisera le projet. Optimiser l'utilisation des ressources en veillant, et c'est une des responsabilités du chef de projet, à rester concentré en priorité sur les objectifs prioritaires. Découper le projet en courtes étapes afin d'en simplifier la gestion, de partager des objectifs et surtout de produire des choses concrètes. Être collectivement rigoureux dans la gestion du projet, cela permet de casser la complexité et d'apporter de la clarté. Ne pas hésiter à scinder un gros projet en plusieurs petits projets coordonnés afin de multiplier les chances de succès. Gérer les risques consciencieusement tout au long du projet afin de garder le projet sous contrôle en anticipant. Gérer l'humain. Une équipe projet est avant tout une aventure humaine avec ses bons moments et ses mauvais moments. Le chef de projet doit être attentif à la qualité des échanges et doit s'assurer qu'il offre à ses coéquipiers des conditions de travail favorables. Conduire le changement, c'est accompagner les personnes réticentes à s'approprier le projet et ses livrables. Se rappeler que les outils ne sont que des outils, ils ne feront pas le travail à votre place et ne remplaceront jamais une relation de qualité. Vous disposez à présent de tous les leviers pour faire de beaux projets.